Et coucou les otaku! Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ma journée au festival Otaku à Chambéry qui avait eu lieu le samedi 28 février, du coup samedi dernier. Alors déjà, je suis super contente d'avoir pu y participer parce que à La Réunion, il n'y avait pas trop ce genre d'événement et c'est vraiment dommage. Et du coup, c'est mon premier vrai festival otaku avec tous les stands, des concerts, des animations et tout. Du coup, je suis super contente. Bref, du coup, j'ai pris un pass VIP et quand je suis arrivée, on m'a donné un sac avec du coup un katana parce que c'était le cadeau justement pour le pass VIP que j'avais choisi. Sinon on pouvait aussi prendre un pass VIP fantasy je crois. Et du coup c'était un truc de chevalier, du coup t'avais un espèce de calice et des boîtes en forme de bouclier. Et du coup, donc moi j'ai eu un katana et un petit carillon Neko. Du coup ensuite, j'ai fait un peu le tour des stands et il y en avait vraiment pas mal qui étaient trop beaux. Genre, il y avait au moins 5 ou 6, voire plus, de stands d'art. Et il n'y avait pas que des mangas, il y avait aussi de l'art, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais de toute façon, je vous montrerai la vidéo en même temps. Du coup, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y avait aussi un stand pour les fans de Naruto où ils vendaient des armes de lancer. Donc il y avait des shurikens, il y avait des kunai, il y avait, je sais plus comment ça s'appelle, la lame que tu tiens dans ta main qui est un peu en arc de cercle. Et du coup, tu avais la possibilité de faire du lancer de shuriken sur une cible en bois et aussi du tir à l'arc que je ne me suis pas fait prier pour en faire. J'adore le tir à l'arc, j'ai toujours été attirée par ça. Du coup, j'étais... Voilà. Et franchement, pour une première fois, j'étais pas mal douée. Du coup, ensuite... il y avait aussi beaucoup de stands de peluches Pokémon, des figurines de beaucoup de mangas diverses. Il y avait les gens qui étaient presque tous cosplayés, soit en perso d'anime, soit en perso de jeux vidéo. Il y en avait même qui étaient en personnage de film d'horreur. Et j'ai croisé ça et l'autre que j'oublie toujours son nom, mais je mettrai la photo. Il y avait 2 chevaliers qui étaient tellement stylés et je pense que franchement ils auraient pu gagner le défilé de cosplay tellement leur cosplay était vraiment cool. Et quand ils sont passés, ils ont été acclamés comme des stars. Du coup, je suis pas la seule à penser ça. Du coup, pour les animations, donc il y avait un blind test spécial opening de manga. Du coup, l'animateur nous avait dit que le record était de 26 points à Castres et que du coup il fallait qu'on les dépasse. Donc pour les dépasser, il fallait donner le plus de bonnes réponses à la suite. Si on se trompait ou si on n'avait pas de réponse, on recommençait de zéro. Du coup, on a vraiment mis du mal à démarrer. On a fait 5, après 8, après on est redescendu à 6 ou 7 je crois, et après
je crois qu'à partir de là, on est monté et on s'est plus arrêté. Et du coup, notre score final a été de 72 points. Donc, franchement, super score. Ensuite, après ça, ben, j'ai été manger. Parce qu'après, il y avait le concert de Starry Sky que je ne voulais absolument pas rater. Parce que je suis fan d'eux depuis très longtemps. Je crois que je les ai connus grâce à la chanson qu'ils avaient fait de Squeezie, la première. Qui fait car lui c'est Squeezie, Squeezie, vous connaissez, c'est obligé je pense. Et du coup depuis, ben j'ai été sur leur chaîne YouTube et je les ai suivis et depuis ben je suis leur actualité, leurs nouvelles chansons et etc. Et du coup j'ai été super contente parce que j'ai pu avoir une dédicace du coup dans mon cahier Death Note et aussi sur un de leurs posters. Je suis un peu déçue parce qu'il n'y avait pas de taille, mais c'est pas très grave, ils ont été super quand même sans lui. Ça reste un super groupe et franchement, bah, c'était vraiment un super concert et j'ai passé un trop bon moment. Les voir en vrai m'a fait vraiment plaisir. Ensuite, il y avait des quiz un peu partout sur Pokémon, sur des mangas. Il y avait même un spécial blind test qui mélangeait un peu tout. Donc il y avait des génériques de séries, des génériques d'opening, des OST de jeux vidéo, des génériques d'émissions de télé et même de la K-pop. Du coup, en ce qui me concerne, j'ai pris 2 sacs surprises à 25 €. Du coup, j'en ai pris un spécial Stray Kids, voilà. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. Et du coup, le deuxième, j'ai pris Kuroko Basket. Et j'ai aussi pris un espèce de boîtier avec un miroir à l'intérieur de Stray Kids encore. Et du coup, quand tu branches, bah, ça fait de la lumière. Et je vous montrerai sur la vidéo. Franchement, bah, les sacs... Alors, quand j'avais les sacs sur moi, c'était avant le blind test. Il y a 2 filles qui sont venues me voir et qui m'ont demandé si c'était... si ça valait le coup d'acheter les sacs à ce prix-là par rapport à ce qu'il y avait dedans. Si c'était rentable, quoi. Et je leur ai dit que bah, je savais pas parce que je l'avais pas encore ouvert. Je voulais vraiment l'ouvrir une fois rentrée chez moi. Et du coup, une fois que je l'ai ouvert, ben franchement, je me suis dit non, ça vaut pas 25 balles. Ça vaudrait peut-être 10 voire 15 à la limite. Mais 25, c'est un peu abusé, je trouve. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que les vendeurs ont vraiment abusé sur les prix, mais je pense que ce genre de festival, ben c'est ça. Et vu qu'il y en a beaucoup qui partagent leurs arts, et bah faut bien qu'ils se fassent payer, quoi. Voilà. Du coup, il y avait aussi Enzo Razzito, je sais pas si je le prononce bien, c'est le doubleur de Tanjiro et Hinata de IQ. Il a aussi fait Henry dans Once Upon a Time. Je crois qu'il a fait des persos aussi dans Captain Tsubasa, dans Scooby-Doo et compagnie, et dans Noblesse, dans Baki. Il a fait Julio, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas. Et il a fait aussi Damian dans Spy Family. Baby Boss, je crois aussi. Je sais plus quel perso il a fait par contre. Du coup, il était là et il a fait monter certaines personnes sur scène pour qu'elles doublent avec lui des dialogues
des extraits de certains passages d'anime. Du coup, il y avait eu, après le combat entre Akaza et Rengoku, quand Tanjiro il crie sur Akaza en lui disant que les démons ils sont pas loyaux, parce que dès que le soleil se lève, bah eux ils s'en vont, alors que les pourfendeurs attendent la nuit pour les combattre. Il y avait aussi un passage de Spy Family, du coup avec Damian, et une fille a fait Anya. Et il y avait aussi un extrait de Seven Deadly Sins avec la géante et le petit gars là, et du coup bah c'est lui qui fait la voix du petit. Je sais plus c'est quoi les noms, hein. Seven Deadly Sins c'est pas trop mon kiff. Du coup c'était cool. Il y avait aussi il a fait aussi des dédicaces, mais malheureusement j'ai même pas pu aller le voir. Il y avait du coup après le concert de Starry Sky, il y a eu un concert de saxophone de Sumika Tsujimoto. Du coup, elle a repris des OST de manga avec son saxo, et c'était trop bien. Il y a eu des démonstrations de kung-fu. Du coup, après, il y a eu le défilé de cosplay. Et après, je suis partie. Parce qu'il était déjà assez tard. Donc, j'ai pas pu voir ce qui restait à la fin. Mais je crois qu'il y avait un concert avec le chanteur du générique de Goldorak, je crois. Une représentation avec le dojo Nihonto. Et il y avait aussi les résultats à la tombola, mais j'ai pas participé. Et un karaoké avant la fin. Du coup, franchement, c'était une super journée. Et j'ai super bien profité. Et j'ai vraiment hâte de refaire une journée de festival comme ça. Voilà. Je vous laisse avec quelques extraits. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Je t'aime.